On va attendre que, pendant qu'on attend que ça se passe sur l'écran, on va se présenter un peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, John Elise Francis, nous avons commencé le ministère. Moi, j'ai commencé mon ministère au Nouveau-Brunswick en 71 à 72. Ça donne une idée de mon âge un peu. 73. En octobre 73, on venait de se marier. On est revenu au Québec, puis travailler au Lac-Saint-Jean, à Chibougamau. J'étais le premier pasteur de l'église de Chibougamau pendant 8 ans. Ça, c'est le plus long que j'ai jamais vécu dans une ville de ma vie en passant, 8 ans. Et après ça, le Seigneur nous a mis à cœur d'aller un peu plus loin. Et on a fini par se rendre en Espagne. On a passé 18 ans du début à la fin en Espagne, dans 3 différentes régions. Et après ça, on est revenu. On a travaillé un peu sur la rive nord de Montréal pour établir une église ensemble avec Daniel Marcoux. Après, on est retourné à Chibougamau pour 4 ans. Et durant ce temps-là, ma fille avait commencé à travailler dans un foyer d'enfants au Honduras. Et puis, on est allé la première fois pour visiter notre fille. Et puis, la deuxième fois, on est retourné pour visiter nos 40 petits-enfants. On envoie une fille célibataire là-bas, puis elle nous donne 40 petits-enfants tout de suite. Et on est retourné plusieurs fois. Et durant ce temps-là, on est venu avoir un peu les besoins des églises au Honduras et touché non seulement par le besoin des Honduras, des enfants et les besoins, disons, humanitaires du pays, mais les besoins spirituels, les besoins dans les églises, les besoins de formation d'ouvriers, où j'ai senti que j'avais peut-être quelque chose à offrir. Et en priant, on est venu à la conclusion que le Seigneur pourrait nous utiliser là-bas un peu. Alors, on vient de passer 2 ans au Honduras. On est revenu au mois de mars. Et nous comptons retourner en septembre pour encore 2 ans. C'est quand on est jeune comme ça, on s'engage pour 2 ans à la fois. Alors, c'est ça. Je vais vous commencer avec une petite leçon de géographie, parce qu'il y a des gens, des fois, ils demandent, le Honduras, c'est-tu quelque part en Afrique ou en Amérique du Sud ou quoi? Alors, pour arriver au Honduras, vous descendez à travers les États-Unis. Après ça, vous passez à travers le Mexique. Quand vous avez traversé le Mexique, vous arrivez à quel pays? Guatemala. Okay? Guatemala, c'est l'Amérique centrale. Et après Guatemala, bien, vous entrez au Honduras. Vous pourriez aussi aller par le Salvador, mais c'est Honduras. Après ça, c'est Nicaragua. Là, vous descendez à travers le Nicaragua, vous arrivez à Costa Rica. OK, mangez des bananes. Et après Costa Rica, vous entrez au Panama. Vous pourriez voir le canal de Panama. Et après Panama, bien là, vous entrez en Amérique du Sud, à travers la Colombie. Ici où nous vivons, c'est à Siguatepeque. Cette ville-là est un peu montagnarde, pas haut dans les montagnes, mais quand même assez pour être... par exemple, si on vivait à San Pedro Sula, qui est près de la mer, près de Guatemala, en haut, là, la température serait la plupart du temps autour de 40 degrés et très humide. C'est la deuxième ville de population. La plus grande ville, c'est Tegucigalpa, que vous voyez plus au sud, c'est la capitale. Alors, Siguatepeque, c'est à mi-chemin entre les deux, très pratique pour ça. La température, par exemple, c'est dans les 20 généralement. Alors, c'est un peu plus agréable, plus facile à prendre. Ça peut être dans les hauts 20, ça peut passer 30, mais c'est pas aussi exagéré que San Pedro Sula. Et c'est pas aussi humide. Siguatepeque, en passant, veut dire la chaîne de montagne des jolies jeunes filles. Alors... Ici, on a une vue typique. C'est une charrette tirée par 2 bœufs. Puis c'est pour transporter des roches ou de la terre pour la construction. Parfois, on peut voir une famille aussi dans la petite charrette. Ça, c'était juste devant où on vivait. Le Honduras a subi bien des désastres naturels et causés par des tremblements de terre, des ouragans. Peut-être que vous vous souvenez de l'ouragan Mitch en 1998.
et aussi des inondations fréquentes. À chaque année, à quelque part, il y a une grosse inondation. Des fois, ça détruit les villages entiers, les routes et tout, là. Mais la pire des plaies, c'est la violence. Juste là, une couple de mois, j'ai vu la liste des 10 pays avec le plus haut taux de homicides par population. Et le numéro 1, c'était le Honduras. C'est un pays dangereux. Juste il y a quelques semaines, on a appris que l'oncle d'un ami qu'on a été retrouvé dans un champ avec les mains et les pieds attachés et son visage avait été en grande partie mangé par les vautours. Alors, mon but au Honduras a été d'aider dans la formation d'ouvriers et les leaders nationaux dans les églises. Et nous utilisons 2 différents niveaux. Il y a principes fondamentaux, pas principes fondamentaux de la foi, c'est pas la même chose. Principes fondamentaux qui est produit par Build International. Et c'est un cours de discipline, mais assez poussé, 13 cours. Mais même beaucoup de pasteurs ont bénéficié de ces cours-là. Et sur un autre niveau, le niveau leader, c'est au niveau séminaire. Sembec utilise une couple de ces cours-là. C'est des cours plus poussés, comme Actes, les Épîtres de Paul et beaucoup d'autres cours. Alors, j'ai aussi travaillé à l'extérieur du Honduras, voyageant par exemple au Salvador. Et ici, vous me voyez avec un groupe, je ne suis pas en train d'enseigner, mais faciliter. Okay? On n'enseigne pas, on facilite. Ça veut dire que les gens font leur travail chez eux, que ce soit dans les cours de discipline ou les cours poussés comme celui-ci. Ils font leur travail et ils viennent ensemble. Et le facilitateur, son travail, c'est de faciliter la discussion pour, en réalité, c'est une forme d'enseignement, les enseigner à réfléchir bibliquement en communauté. Et évidemment, on cherche à former les facilitateurs. J'ai aussi travaillé au Guatemala, on a fait plusieurs voyages là. Il y avait 3 différentes places, 3 différentes régions du Guatemala où j'ai été. Il y a la ville capitale de Guatemala. Il y a aussi Chimaltenango dans les montagnes. Et puis, il y a le lac Atitlan, où des peuples plus indigènes. Au lac Atitlan, j'ai eu le privilège d'être un de 2-3 personnes qui parlaient le mieux l'espagnol. Parce que les gens étaient là avec leur Bible en tutouil. Et ils parlaient l'espagnol, mais avec une certaine difficulté, quelques-uns, beaucoup parmi eux. C'était une graduation à Chimaltenango. En passant à Chimaltenango, c'est assez intéressant. La première fois que je suis allé là, j'avais dormi à San Pedro Sula, dans un logement, un appartement. Il faisait 40 degrés au moins, très humide, pas d'air conditionné. Et la dernière fois que j'ai regardé ma montre, là, que je n'avais pas encore dormi, c'était 4h30. Et puis à 6h30, il fallait qu'on parte. Alors, c'était un voyage de 14 heures pour arriver à Chimaltenango, au Guatemala. Et Chimaltenango, c'est dans les montagnes. Savez-vous quelle température qu'il faisait quand on est arrivé à Chimaltenango? 5 degrés. C'est comme de 40 à 5, là, c'est toute une planche. Et le pasteur nous attendait avec des manteaux d'hiver, style canadien, vraiment, là. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a 2 sortes, on appelle ce qu'on fait, c'est une organisation qui s'appelle ETBIL, E-T-B-I-L. C'est Educación Teológica basado en la iglesia locale. Éducation théologique basée dans l'église locale. Et il y a ETBIL Amérique centrale, ETBIL Honduras. 2 différents organismes. Okay? Et ETBIL Amérique centrale a plus d'aide, par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de Leaders for, un groupe des pasteurs ici au Canada qui voyagent et qui financent beaucoup de ce qu'ils font, tandis qu'au Honduras, ça se finance tout seul. Alors, mais ETBIL Amérique centrale travaille aussi dans une place au Honduras, c'est la Ceiba. La Ceiba, c'est parce que c'est un peuple, des peuples indigènes et aussi les Garifuna. Les Garifuna, c'est un peuple comme afro-hondurien,
l'origine de l'île de Saint-Vincent. Ils parlent une langue dérivée un peu du français en grande partie. Moi, je ne suis pas au courant du créole, mais je ne serais pas du tout surpris qu'il y ait une ressemblance. Si je dis, par exemple, Benila Bubundiu, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Que Dieu vous bénisse. Benila, béni, et Bubundiu, c'est bon Dieu. Alors, juste donner une idée. Ils m'ont montré plusieurs autres là, qui venaient mais je ne me rappelle pas. Ici, c'était graduation là, à la CEBA. Ils avaient fait quelques cours, mais ils continuent avec les cours et puis aussi, ils sont en train d'en former d'autres. Alors, les routes sont assez dangereuses, en partie à cause de l'état des routes, puis en partie à cause des excellents conducteurs. J'ai choisi de ne pas acheter une voiture là-bas. Non, je n'ai pas les réflexes pour conduire dans les conditions. Alors, les travaux à répéter constamment sur les routes principales. OK, il y a beaucoup de chemins qui sont comme celui-là. Dans la ville où on vit, il y a peut-être 3-4 routes, pas en asphalte, mais en ciment. Mais la plupart des chemins, c'est des petits chemins de terre. C'est pas pire en été parce que c'est poussiéreux, là, mais c'est pas grave. Mais quand il vient la saison des pluies, qu'il pleut presque à chaque jour, là, il se ramasse des moyens gros trous dedans. Là, puis c'est pas des trous de poule, c'est des trous d'autruche. Puis souvent, les taxis restent pris dedans. Mais des fois, c'est des petits lacs. Aussi, ici, John avait encouragé le pasteur de notre église, l'église baptiste Hermon, à commencer justement les petits cours de principes fondamentaux. Puis, c'était notre graduation. Je me suis joint au groupe pour apprendre comment connaître le matériel et aussi pour pouvoir aider avec des groupes après. Et ça, c'était notre graduation, la première graduation du groupe, qui continue maintenant à étudier encore. Alors, ces gradués, ils continuent à étudier, mais aussi, ils ont commencé, ici, c'est écrit 2, mais ça continue à progresser, 4 nouveaux groupes. OK? Donc, il y a deux facilitateurs par groupe. Donc, ils continuent leur cours, mais ils ont aussi commencé des nouveaux groupes eux-mêmes. Alors, c'est vraiment de la multiplication. Un groupe de jeunesse, 3 groupes d'adultes. Et c'est vraiment quelque chose qui suivent les cours de principes fondamentaux. Ici, c'est les pasteurs de la zone centrale où ils viennent à Siguatepeke pour suivre les cours avancés, les cours de leader. Et un de ces pasteurs, il a conduit aussi un groupe de son Église à travers le premier niveau des principes fondamentaux. Alors, c'est ce principe que j'ai partagé la dernière fois que je suis venu. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 2 Timothée 2:2. Vous savez que le mot confier est parenté avec le mot dépôt, qu'on voit dans le premier chapitre de Timothée. Et c'est l'idée ici, c'est que, vous savez qu'est-ce que c'est un dépôt? Si vous allez à la banque, vous faites un dépôt, et le caissier ou la caissière dit « Hey, merci beaucoup pour le beau cadeau. » Non. Non, vous iriez à une autre banque, je pense. Pourquoi? Parce qu'un dépôt, ce n'est pas un cadeau. C'est quelque chose qui est confié pour qu'ils fassent avec ce qu'ils ont à faire. N'est-ce pas? Ce que vous voulez qu'ils fassent. Il y en a qui pensent que s'ils ont reçu une formation quelconque ou un enseignement quelconque, ils disent « Oh, mais ça a été un beau cadeau de Dieu. » Je regrette de vous décevoir, mais ça n'a pas été un cadeau. C'est un dépôt. Ça vous a été confié. Alors, ici, dans le sud du pays, on passe à 27 pasteurs à travers la première série des principes fondamentaux. C'était quelque chose, cette expérience-là, parce que quelques pasteurs marchaient 4 heures à pied à travers les montagnes pour pouvoir arriver en classe. 4 heures marchant. Et c'est parce qu'ils sentaient énormément le besoin de ça, pour eux-mêmes, pour leur propre vie. En plus du fait qu'ils sont en train d'amener d'autres groupes dans leurs églises à travers ces cours-là. Alors ici, c'était leur graduation, 27 gradués.
Et puis, il y avait environ 500 personnes qui étaient présentes. Le maire était présent, un journaliste, une photographe. C'était vraiment spécial. C'est dans une zone assez pauvre et avec moins d'instruction. Ces graduations sont toute une célébration pour des gens qui, souvent, ils n'ont jamais pu terminer l'école primaire. Alors, pour beaucoup parmi eux. En janvier 2014, on a eu au congrès annuel de nos églises nationales, pour la première fois, Edbill a accordé le bachillerato et la licenciatura en théologie à des personnes. Le bachillerato, c'est équivalent à la graduation d'école secondaire. La licenciatura, c'est équivalent au bac, un bac en théologie. Alors ça, c'était tout un événement spécial. Ici, je donnais le diplôme à la licenciatura à Josué Claros, le coordinateur d'Edbill Honduras. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que, je dis la majorité, mais tous ces gradués que vous avez vus sont déjà en train de former d'autres dans leurs églises et ailleurs. C'est une condition pour pouvoir graduer. Ils ne peuvent pas graduer s'ils n'ont pas commencé d'autres classes, d'autres groupes. L'investissement qui s'est fait dans ces vies est en train de se multiplier très rapidement. OK. Ici encore, à l'Église baptiste Hermon, l'Église, elle a une clinique médicale parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de se payer le médecin. Fait que c'est pour un petit prix nominal. Puis s'ils ne sont pas capables de payer, mais ils les soignent gratuitement puis ils leur donnent les remèdes. Mais l'intéressant, c'est que 4 fois par année, on va dans des petits villages de montagne où il n'y a aucun soin médicaux ni rien, c'est très pauvre. Puis là, on a le médecin, l'infirmière, puis nous, on les accompagne pour aider à distribuer les médicaments, on distribue des vêtements, des choses que les gens nous donnent pour les maisons. Puis les gens sont prêts à prendre n'importe quoi, des choses qu'on jette nous aussi au recyclage, des cannes, n'importe quoi, tout est utile, ils sont bien contents. Aussi, j'ai pu m'impliquer avec l'école du dimanche là-bas, avec un groupe de 6 à 10 ans. C'était vraiment une belle expérience. Puis aussi, le samedi, ce qui était intéressant, ils ont le programme, ici, on appellerait ça Wana, mais là-bas, ça s'appelle Oansa. Puis de 2 heures à 4 heures, c'est des enfants de la rue, pas des enfants. La plupart ne sont pas de l'Église. Il y a peut-être quelques-uns de l'Église, mais la plupart viennent d'en dehors pour ce programme-là. Puis là, ils entendent l'Évangile. Il y en a qui acceptent le Seigneur. Il y en a d'autres qui viennent le dimanche matin à l'école du dimanche, mais ce n'est pas la majorité, là. Mais c'est quelque chose, parce que des fois, il peut y avoir 100 enfants. Puis, pas tous les samedis, là, mais des fois, ça peut arriver, ça peut monter jusqu'à 100. Puis, ce qui est beau à travers ça, c'est qu'on voit dans la jeunesse d'aujourd'hui à l'Église, en passant, qui est le mouvement le plus vivant dans l'Église, là, évangélique et tout ça, là, qui atteignent vraiment d'autres jeunes. Plusieurs d'entre eux ont passé à travers ce programme-là. Ils sont venus comme petits enfants de la rue, les parents ne sont pas chrétiens, puis ils ont grandi, puis aujourd'hui, ils sont impliqués dans le leadership de la jeunesse. Puis je pense à une jeune fille en particulier, elle a emmené ses 2 frères, puis sa petite sœur, puis tout le monde vient, mais les parents ne viennent pas. Alors. OK. Ici encore, c'est qu'un de nos ministères à côté, c'est qu'on est comme les grands-parents des enfants du foyer où ce que Mélodie a travaillé. Et presque à chaque fin de semaine, on a 2 enfants chez nous pour passer du temps, se faire gâter un petit peu, puis sortir un peu de l'atmosphère institution, là. Ici, on a Roberto qui a vécu avec nous pendant 3 mois et demi. Mais comme nous, on devait revenir au Canada, là, ils ont trouvé une solution pour qu'il puisse s'en aller chez un oncle à San Pedro. Puis là, c'était la journée qu'il partait. Toujours un privilège de participer à des baptêmes, n'est-ce pas? Et même, je ne suis pas là comme évangéliste ni implanteur d'église, je suis là pour, pas pour faire ce que les Honduriens font, ou peuvent faire mieux que moi, beaucoup mieux que moi, mais pour aider dans la formation et tout. Mais dans les derniers mois, avant qu'on parte pour revenir ici, le pasteur, il dit, j'aimerais ça, on va avoir un baptême, 4 jeunes, j'aimerais ça que toi, tu les baptises. Il dit, pourquoi moi, ce serait à toi? Il dit, bien, il dit, on veut t'honorer. Il dit, tu sais, c'était comme, OK, parce que tu pars. Puis... Alors, je me demandais, c'est quand j'ai su où que c'était, dans un trou d'eau là, qui venait d'un ruisseau de montagne, à 25 minutes en dehors. J'ai dit, ouais, pour moi, l'eau va être très froide, puis il ne veut pas aller dans l'eau froide. C'était pas ça, non, l'eau était parfaitement chaude. La seule chose, c'est qu'il fallait que je m'asseye 4-5 fois pour embarquer dedans, pour ne pas caler jusqu'aux genoux dans la boîte. C'était spécial. Mais ce jeune homme que vous voyez avec la chemise rayée, excusez, c'est sa grande sœur a commencé à aller au programme d'Awana quand elle était petite, et puis elle a commencé à emmener ses petits frères. Alors la grande sœur, elle s'appelle... de toute façon, elle
être bien impliqué dans la jeunesse de l'Église et même avec des choses d'adultes. Maintenant, bien engagé. C'était pas une famille de l'Église. Et puis là, son petit frère est aussi impliqué dans la jeunesse de l'Église. Alors, c'est quelque chose. Il y a un autre frère aussi hein, qui est impliqué. Junior. Alors, il est plus âgé que lui. Ah, plus âgé, OK. Oui. Alors, c'est pas mal spécial. Puis eux autres sont impliqués dans le programme de OANSA aussi. Oui. Ils sont des leaders. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Bien, quelques-unes, spécialement pour Lise. Alors, ça ici, ça vient d'un film, là, c'est pas la réalité. Mais ça a été une vraie réalité pour Lise en dedans de 2 mois. C'était comme ça, pas dans Oui, 2 mois après qu'on était arrivés, Lise sortait justement pour 1h30 le samedi après-midi pour aller à OANSA. Et 1 minute plus tard, elle est revenue à la maison. Plus de bourse, plus de lunettes, plus de téléphone, ni argent. Elle avait tout perdu. Alors, il l'avait braqué avec un pistolet, ce qui est quand même un peu stressant, non? Et puis, ça a été stressant pour sortir de la porte. C'est ce qui arrive, on vivait pour la première année dans une place, les taxistes n'aimaient pas venir là. Il fallait traverser un pont qu'ils appelaient le pont obscur. Et puis, ils chargeaient un petit peu plus pour pouvoir traverser ça, pour se rendre chez nous. Et quand c'était le soir, ils ne traversaient pas, ils faisaient tout le tour de la ville pour se rendre chez nous. Même à travers un autre chemin qui n'est pas parfait, mais au moins, c'était moins pire que celui-là. Alors... Et pour les deux? Oui, encore surtout, ça c'est l'hôpital évangélique, et grâce à Dieu, une quinzaine de minutes de ce qu'on vit maintenant. Mais Lise, sur une des sorties des brigades médicaux, ils les ont servis à un lunch à midi, et je ne sais pas si ça avait été préparé dehors ou quoi, mais de toute façon, Lise a passé 3 jours à l'hôpital après ça. Qu'est-ce qu'il y a dans notre avenir? Bien, je vais travailler avec Josué Claros, qui est le coordinateur de la formation théologique des églises baptistes au Honduras. Et nous allons voyager ensemble pour encourager les églises et les pasteurs de certaines régions à commencer ou à continuer avec les cours des principes fondamentaux. Et les deux, nous allons travailler ensemble pour évaluer les travaux des étudiants des cours plus avancés et en plus pour établir des critères pour les travaux qu'ils doivent faire. Alors ici, c'est Josué en train de montrer les cours au Congrès national en janvier. En même temps, nous allons travailler pour un temps avec une église fille de celle où on est, qui s'appelle l'Église baptiste Nuevo Pacto, pour aider à commencer un programme de formation pour les leaders, ensemble avec le pasteur. Et une fois en marche, bien, nous passerons à une autre église pour y faire la même chose, on espère après 6 mois, 1 an. Le pasteur lui-même a besoin de formation, et l'idée, c'est de faire la formation des leaders, au début paraissant comme si je suis en train d'appuyer le pasteur, mais je suis en train de former le pasteur. Mais j'espère qu'en dedans d'un mois ou 2, ce sera réel. Je serai en train d'appuyer le pasteur, ça va être le pasteur en train de former. Et je vais continuer à le coacher un peu. Alors, Francisco Garcia, c'est le pasteur de Nuevo Pacto. C'est le principal d'une école élémentaire, mais il n'y a aucune formation théologique à part de quelques cours qu'il suit présentement dans les cours de Build, les cours de niveau leader. Il y a aussi de la place pour l'évangélisation. Nous avons voyagé à une des parties les plus catholiques du pays, assez loin, catholique dans le sens de un peu comme dans les années 50 au Québec. Ici, c'est un bâtiment d'église. Il n'y avait pas encore les murs construits, mais le dimanche après-midi, nous allions faire une réunion d'évangélisation. Et nous avons passé la matinée à visiter des maisons. C'était vraiment quelque chose. On quitte le chemin pour descendre dans les champs, qui est des côtes à pic, là, à travers des champs de café et possiblement d'autres choses moins mentionnables parsemées, je ne sais pas. Mais on arrivait à une maison pensant que, bon, ben c'est ça, tu sais, on est allé à la maison en bas, là. Mais on visite, là, on a du temps, mais là, on s'aperçoit qu'il y a une autre maison plus loin en bas. Alors, on descend plus, puis on descend à la prochaine, puis à la prochaine. Chaque fois qu'on arrivait à une maison, on voyait qu'il y avait une autre plus bas. Et puis, après, on descend dans la vallée complètement. Mais là, il faut retourner, monter la côte.
John, il s'essouffle facilement. Mais c'était spécial. Mais on a eu une petite expérience spéciale. Quand on est retourné, on est arrivé à l'église, on a fait un petit pique-nique en dehors de l'église, du bâtiment, là. Et puis, à un moment donné, je pensais entendre des pétards. Fait que je regarde, puis un homme court vers nous autres avec un pistolet dans une main, puis une machette dans l'autre, puis deux hommes qui courent après lui avec des machettes. Il était allé saluer les gens à côté, dans la maison à côté. Une chose intéressante, c'est que l'homme, il est revenu une couple de mois plus tard, une couple de semaines plus tard, voir le pasteur pour demander pardon pour avoir dérangé la réunion. Et puis, il a expliqué qu'il était un petit peu sous, puis il était en chicane depuis longtemps avec la famille et qu'il avait été utiliser son pistolet. Et le pasteur, il a offert de s'asseoir avec les deux familles en question pour aider à parler les choses. Et l'homme a accepté. Alors, je ne sais pas la suite de ça, mais le pasteur a rendu très clair. Il dit, si vous finissez par faire la paix, il dit, si tu n'as pas la paix avec Dieu, il dit, ça ne vaudra pas cher. Mais... La pauvreté est extrême à Matasanos. Hein? Ici, on voit une des maisons qui est c'est de la terre qui est comme pressée entre des planches. Ça sèche, ça devient comme des bulles. Mais il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Le plancher, c'est la terre. Souvent, il n'y a pas de meubles non plus dans la maison. Il y a juste un grand lit un lit pour une grande famille. Puis aussi, le pire que je trouve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture non plus. Là, parce que ils vivent seulement de la vente du café. Ça, c'est intemporel. Hein. Quand le café pousse, tout ça, ça marche, mais le reste de l'année, ils n'ont pas grand revenu. Mais ce qui est plus triste à voir, c'est la pauvreté spirituelle. C'est vraiment quelque chose. Mais on voit beaucoup d'enfants avec les grosses bédaines montrant que c'est des parasites, puis le reste sont maigres comme toutes les pauvres les os. Mais les enfants, ils sont heureux. Hein? Ils ne connaissent pas d'autre chose. Ils jouent avec des roches, puis ils s'amusent. Puis c'est impressionnant de voir des beaux grands sourires sur les enfants, mais ils sont quand même dans la misère. Est-ce qu'il y a des communautés sans évangile? Vous avez peut-être entendu parler des statistiques évangéliques en Amérique latine. Tout ce que vous avez entendu sur les statistiques évangéliques en Amérique latine, jetez-le à la poubelle. Okay? Je vais vous expliquer. Une énorme proportion des soi-disant évangéliques sont sans évangile. Avec le soi-disant évangile de prospérité, ils ne sont pas plus évangéliques que la plupart des Québécois et peut-être même moins. Vous avez peut-être entendu parler, comme dans le temps de Oral Roberts, qui parlait de la semence de foi, mais là-bas, là, c'est 10 fois pire. Et c'est des arnaqueurs qui vont là, puis ils disent aux pauvres, vous voulez que Dieu arrange vos finances? Ils prennent quelques versets hors de contexte. Il s'agit de donner de l'argent, et puis vous allez voir comment Dieu va vous donner de la prospérité et la santé. Ils ne donnent pas la santé, ils finissent par avoir ça marche pour la prospérité, pour l'arnaqueur, mais pas pour les pauvres qui donnent. Mais est-ce qu'ils connaissent l'Évangile? Non, du tout. On a parlé, par exemple, on faisait l'évangile dans une évangélisation dans un parc, les hommes de l'Église, un soir. On rencontre 3 hommes qui disent « Ah, nous autres, on est de l'Église évangélique là-bas. »« Ah oui, comme ça, vous avez l'assurance de votre salut. » L'assurance de notre salut, c'est quoi ça? Bien, vous croyez que, vous savez que quand vous mourrez, vous en allez avec le Seigneur. Voyons, il n'y a personne qui peut savoir ça. Bien, pour vous, là, de quelle façon est-ce qu'on peut être accepté dans la famille de Dieu? Les bonnes œuvres, on donne l'argent. Aucune idée de l'Évangile. Alors, quand vous entendez des pourcentages énormes d'évangéliques dans des pays, là, prenez ça avec un grain de sel, OK? Prenez ça avec un grain de sel. La place a besoin d'être évangélisée. Le seul avantage, c'est que c'est plus facile d'aborder les gens avec l'Évangile. Ça, c'est vrai. Ils ne vont pas nous détourner. La plupart, là, c'est rare les gens qui vont dire « je ne vais pas te parler ». Alors, les baptistes consistent en moins de 1% de la population du pays. En passant, ce n'est pas juste les baptistes qui prêchent l'Évangile, hein? Mais c'est pour dire que c'est une très petite minorité. Mais les églises, même les plus petites et démunies, sont en train de travailler pour se reproduire dans leur communauté et même plus loin. Et ils ont besoin d'ouvriers formés. C'est ça qui est le besoin criant, c'est des ouvriers formés. La petite église baptiste Buenas Nuevas, c'est dans une ville qui s'appelle La Paz.
Ici, le dimanche que je suis allé prêcher là, c'était le même dimanche qu'ils avaient invité les enfants de la région pour recevoir les cadeaux, les boîtes à souliers là, de Samaritan's Purse. Alors, c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'enfants là, mais c'est une petite église, un petit groupe de rien. C'est un bâtiment, c'était une vieille église qui avait fermé. Et puis là, un pasteur, il y a 4 ans, il est allé rouvrir, commencer. Et puis, ça commence à remonter la côte. Le bâtiment, il était mal construit, il avait de tomber sur les têtes des gens. Alors, il va falloir qu'il le démonte et qu'il le reconstruise. OK? Ça n'empêche pas qu'il travaille pour commencer une église fille, déjà dans une autre ville, à Canis. Et ici, c'est la famille du pasteur Arnie Arndino, avec Lise et Roberto, dans le terrain où ils aimeraient construire un édifice pour héberger le petit groupe qui commence à Canis, quand ils ont déjà leurs propres problèmes chez eux. T'sais? Alors, ils n'attendent pas d'être, quand on est solide puis qu'on est tant de centaines, on pourrait penser à commencer notre église. Non, non. Ils voient que c'est une église avec une mission. Bien, on vous remercie beaucoup pour vos prières. On apprécie beaucoup. Et pour votre soutien qu'on a vu que vous avez envoyé aussi, un grand merci. Avant d'aller dans la parole de Dieu, j'aimerais donner l'opportunité, si peut-être il y a 1 ou 2 questions. On ne pourra pas prendre trop de temps, mais après, on sera à la table pour d'autres questions. Mais est-ce qu'il y aurait une question brûlante dans le moment, là? Oui. Oui. Justement, actuellement, ils sont en train de finir un mur de sécurité autour. Je pense que Mélodie, est-ce qu'elle est due pour venir ici? Pas contactée encore. En tout cas, elle va te contacter. Elle va te contacter. Elle m'a demandé. Mélodie va venir elle-même donner un exposé de ce qui se passe, si vous permettez. Et puis, elle, en passant, là, elle est passionnée et passionnante. OK? Elle prend pas de son père, là, vraiment, là, vous allez être pris, puis elle peut parler 3/4 d'heure, vous allez dire quand est-ce qu'elle va commencer. Tu sais, elle est comme ça. Tellement de passion, là. Alors, vous allez, ça vaut la peine à l'écouter, mais certain qu'elle va vous en parler. Mais de toute façon, c'est ça. Ils sont une 40aine d'enfants, et puis ils ont beaucoup de difficultés. Ça s'est arrivé 2-3 fois que la cuisinière nous a appelés. Plus de lait, plus de pain, tu sais, des choses comme ça. Fait qu'on est allé prendre un peu de nos fonds de travail qu'on est permis de prendre pour aller acheter un peu des choses. Mais en général, ça va. Et puis, ils ont maintenant, il y a une église qui est allée là pour commencer avec des jardins, des enseignants jardiniers aussi. Et puis, ça va les aider d'avoir au moins plus de légumes chez eux, en plus de ce qu'ils peuvent vendre. Ça va donner quelques sous, puis ça aide toujours un petit peu aussi. Ils élèvent des poules aussi, puis ils vendent les œufs. Oui, ils ont quelques œufs pour eux, puis c'est ça. Ils ont un grand terrain, hein? Il y a du potentiel. Un grand terrain, mais un grand besoin. Un grand besoin. Oui. Et réellement, ils auraient besoin de construire d'autres maisons là, sur le terrain. Mais même quand ils ont, disons, il y a des bouts, c'est plus difficile, parce que le problème, c'est qu'eux, ils ont été commencés par l'Espagne. Hein? Puis vous savez, si vous écoutez les nouvelles, comment la situation en Espagne est très critique, hein? La classe ouvrière est tellement sans emploi, fait que beaucoup de personnes ont quitté le soutien qu'ils donnaient pour le foyer, fait que ça a fait un coup. Mais quand même, quand le Seigneur envoie des enfants, ils les prennent. Dieu va nous aider. Puis ils ont accepté encore 2 petits nouveaux garçons dernièrement que je n'ai pas rencontrés, c'est depuis qu'on est ici. Fait qu'ils comptent de moins en moins sur l'Espagne et de plus en plus sur le Québec. Le Canada, puis aussi les États-Unis les appuient aussi. Oui. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur notre travail. Non, OK. Alors, on va aller dans la parole de Dieu. Je pense qu'on avait jusqu'à 4 heures cet après-midi. Je resterai plus longtemps, mais c'est parce qu'il faut qu'on soit de retour ce soir à de Drummondville. Non, ça sera pas... je ne sais pas quelle heure vous finissez normalement. 11h15. Hey, mais j'en ai en masse de temps d'abord. Parfait. Alors... j'aimerais que nous jetons un coup d'œil dans Actes et chapitre 1. Un verset très peu connu, chapitre 1, verset 8. En réalité, c'est un verset sur lequel j'ai souvent entendu
des prédications sur une partie du verset ou sur une autre partie du verset, mais rarement de tout le verset ensemble. Et ce matin, j'aimerais que nous regardions ce verset comme un ensemble. C'est rare qu'il y ait un verset, un seul verset, qu'on a de la misère à le voir comme un ensemble, mais ça arrive avec celle-là. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, un verset comme ça peut nous pousser à nous poser quelques questions personnelles. Par exemple, as-tu le Saint-Esprit? On répond, bien sûr, j'ai le Saint-Esprit, nous l'avons tous et nous sommes enfants de Dieu. 1 Corinthiens 12, 13, on a tous été baptisés d'un seul esprit, on a été abreuvés d'un seul esprit, etc. Hein? Alors, dans ce cas-là, as-tu de la puissance comme chrétien? Es-tu un témoin pour le Seigneur Jésus à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre? C'est des questions qui peuvent quelquefois être un peu troublantes. Parce que quand on voit le verset, on voit réellement de quoi Jésus parlait. Et c'est intéressant, il ne dit pas, mais vous recevrez le Saint-Esprit qui sera une puissance. Non, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il commence avec puissance. Et puis, c'est quelque chose, ça, parce que on voit qu'il veut vraiment souligner au début cet aspect-là de puissance. Les disciples, ils avaient posé des questions au sujet de la fin du monde ou au sujet des temps et des royaumes établis, etc. Et puis, selon les différentes idées qu'on peut avoir sur l'eschatologie, non, sur la dispensation, si c'est Israël, l'Église ou les enfers, la chose c'est qu'eux autres, ils voulaient avoir les détails. Et j'ai dit, écoute, c'est pas vous autres à savoir ça. Mais vous êtes intéressés par ça, de qui règne, puis la puissance et tout ça. Vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, le résultat d'avoir le Saint-Esprit, c'est d'avoir la puissance. Si tu n'as pas de puissance, tu n'as pas l'Esprit. Quoi? Oui. Si tu as l'Esprit, tu as de la puissance. Il y a peut-être quelqu'un qui est assis là aujourd'hui qui dit, mais moi j'ai reçu le Seigneur, ça fait longtemps, puis la Bible enseigne qu'on a tous le Saint-Esprit, mais il ne me sent pas bien puissant. Bien, peut-être que tu as de la puissance, mais tu ne le sais pas. Peut-être que tu as en masse de puissance, mais ça ne paraît pas. Je vais donner un exemple. Moi, je suis ici au pays pour seulement 6 mois. Alors, ça ne valait certainement pas la peine de penser à acheter une voiture. Alors, chaque fin de semaine, je loue une voiture. Enterprise, ça me coûte juste 9,99 par jour pour les fins de semaine. C'est le fun, par exemple, parce que quand on loue une voiture, c'est toujours une voiture neuve. Merci. Une voiture neuve, bien, c'est généralement plus puissant qu'une vieille bagnole. Un vieil bagnole, non? C'est le fun, une voiture neuve. Mais vraiment, c'est le fun. Dans la cour, actuellement, j'ai un Sonic. Alors, je sais, c'est pas dans les grosses voitures, mais c'est quand même, c'est un 2014. C'est neuf. Et c'est puissant. C'est puissant. Tu touches à peine la gaz, puis, oups, c'est mieux de mettre sur le cruise control. C'est puissant. Mais actuellement, hein, le Sonic, il est stationné dans la cour. Es-tu puissant? Ben oui, il est puissant. Ça paraît-tu? Ben non, il est stationné dans la cour. Comme enfant de Dieu, es-tu puissant? Oui, je te le dis que tu es puissant, tu es extrêmement puissant, super puissant. Ça paraît-tu? Pour quelques-uns, ils sont encore stationnés dans la cour. Et ça ne paraît pas. C'est ça qui est le seul problème. Maintenant, si tu discutes sur qui est-ce qui a le Saint-Esprit, mais sans avoir d'évidence de l'avoir dans ta vie,
tu pourras avoir l'air saint. Tu sais comment on discute? Il y a des croyants très sincères que j'apprécie beaucoup, que je respecte beaucoup, mais ils sont convaincus que recevoir le Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience de grâce. Ça ne vient pas avec la conversion. Je ne suis pas du tout d'accord avec eux dans ce point de vue-là. On aurait peut-être d'autres choses à apprendre, mais ça, là, je crois qu'ils sont en erreur. Alors, nous, les baptistes, nous croyons, et je suis convaincu que c'est biblique, que nous recevons le Saint-Esprit quand nous sommes sauvés, quand nous sommes convertis. OK. Avec ça, on est d'accord. Mais on peut embarquer dans une discussion avec des gens qui ont l'autre point de vue. Et on discute, on devient bleu dans la face pour prouver notre point, que ce soit d'un point de vue ou de l'autre. Mais si on ne montre pas de puissance dans notre vie, là, excuse-moi, mais on peut avoir l'air niaiseux. Tu sais. Vraiment, là. Comment discuter sur ça quand on ne montre même pas l'évidence? Alors, tout croyant a le Saint-Esprit. Ça c'est sûr. Je ne vais pas prendre le temps de le prouver, là. J'ai mentionné 1 Corinthiens 12, 13. Mais vous pouvez demander à votre pasteur si vous avez des questions là-dessus. Mais tout croyant a la puissance. Mais est-ce que toi, tu peux démontrer que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer dans ta vie pour que toi, tu aies la puissance pour vivre en sainteté, pour croire, pour prier, pour témoigner aux autres? Est-ce que tu peux vraiment démontrer ça dans ta vie? Ou est-ce que tu es encore stationné dans la cour? As-tu, ou je devrais dire, est-ce que tu démontres cette puissance? OK, ça c'est le premier aspect. Le Saint-Esprit est une puissance. Si tu as le Saint-Esprit, tu as de la puissance. Mais le but du Saint-Esprit, pourquoi il est venu? Pourquoi est-ce qu'il nous a été donné? Il n'a pas été donné pour qu'on ait de la puissance. Ça, c'est juste, il est une puissance. Mais ce n'était pas le but, OK? Le Saint-Esprit n'a pas été donné dans le but de fomenter notre communion fraternelle. Mais, gloire à Dieu, le Saint-Esprit nous aide à avoir une vraie communion fraternelle et c'est très important. Le Saint-Esprit n'a pas été dans le but de nous donner des dons. Quoique, gloire à Dieu, il donne des dons pour nous aider à servir dans l'Église, à nous tous. Des fois, on ne sait pas quel est le nom du don, mais on a des dons. Et puis, on peut servir. Et c'est ça qui est important. Est-ce que le Saint-Esprit a été donné dans le but qu'on produise le fruit de l'Esprit? Non, le fruit de l'Esprit, c'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a été donné dans un but très clair. C'est que nous soyons des témoins pour Jésus dans le monde. Ça, c'est le but. Ça, c'est le but. Okay? Je ne suis pas en train de dire que les autres choses sont moins importantes, tout au contraire. Mais il y a une différence entre la nature de quelque chose, les preuves de quelque chose, et le but. Et le but, c'est que nous soyons des témoins. Juste en passant, vous avez peut-être entendu une phrase que je n'aime pas du tout. Moi, je témoigne en tout temps, et quand c'est absolument nécessaire, j'utilise des mots. J'aime pas ça. Excuse-moi, là, mais ça m'a l'air arrogant. Je vais vous expliquer pourquoi. Jésus a toujours utilisé des mots. Puis je pense que sa vie était quand même pas trop pire, hein? Pierre utilisait des mots. Paul utilisait des mots. Alors, ta vie chrétienne va appuyer ton témoignage. Mais sans les mots, tu n'es pas en train de témoigner. OK? Sans les mots, tu peux te leurrer, c'est correct, mais sans les mots, sans les paroles, tu n'es pas en train de témoigner. Alors, es-tu un témoin pour Jésus-Christ? Je peux te donner la réponse. Oui, tu es un témoin pour Jésus-Christ. Mais quoi? Je ne témoigne pas. Fais rien, tu es un témoin pour Jésus-Christ pareil. Ça veut dire ça? Hein? En passant, c'est ridicule d'insister que tu as l'esprit depuis ta conversion. Je dis, si tu n'es pas un témoin, tu es un témoin. Mais si tu n'es pas en train de témoigner, un croyant qui ne témoigne jamais, il est vraiment en train de montrer de l'hypocrisie. Je dis, il est un hypocrite, c'est peut-être un peu fort ça, mais il est en train de démontrer de l'hypocrisie dans cet aspect-là. Et je vais vous expliquer. Ce qui arrive, c'est que quand je dis que tu es un témoin, on sait qu'est-ce que c'est un témoin.
Vous avez vu des procès à la télévision, des histoires avec des procès. Je ne sais pas si un procès, ça se fait pareil, mais comme ça, mais c'est pas grave. Mais l'important, OK. Imagine que ici, à Saguenay, il y a un crime terrible qui s'est fait. OK? En moment du crime, toi, tu étais en train de visiter chez moi à Drummondville. Tu étais avec moi, on ne soupait ensemble. Au moment du crime. Mais pour une raison ou l'autre, il y a des gens qui pensent que c'est toi qui l'as fait, tu es accusé du crime. Tu vas passer en cours pour répondre pour le crime. Est-ce que moi, je suis un témoin que tu es innocent? Oui. Maintenant, ça ne fait pas mon affaire d'aller parler pour toi. Ça me gêne de parler pour toi. Et ça me gêne, puis je m'en fous de toute façon, tu sais. Est-ce que je suis un témoin? Oui, je suis un témoin. Je suis un témoin pareil. Mais mes amis, mon Dieu de témoin, tu sais, ce que je fais, c'est un crime, hein? Ce que je fais, c'est un crime. De refuser d'aller témoigner pour toi. C'est un témoin qui refuse d'aller témoigner pour toi. C'est horrible, ça. Alors, je suis un témoin, mais je ne témoigne pas. Et il y a quelqu'un qui est en train de passer en cours actuellement. Avec un énorme jury. Pas juste 12, beaucoup plus nombreux. Et cette personne est en train d'être accusée de mentir, d'être un idiot, d'être fou, ou d'être ou de mentir. Okay? Parce que il dit qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a été crucifié pour payer pour tes péchés, qu'il est ressuscité et qu'il est maintenant à la droite du Père, dans la gloire, et qu'il va revenir en gloire, et qu'il va juger tous. Et que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, ils ont la vie éternelle. Et ceux qui ne croient pas sont perdus. C'est ça qu'elle dit. Et il est accusé d'être un menteur. Et le jury, c'est le monde entier. Il est devant le barreau. Et toi et moi, nous sommes les témoins. En vas-tu témoigner ou non? En vas-tu témoigner en sa faveur ou non? Vous voyez, on pense que quand on témoigne, c'est parce qu'on a à cœur les gens, le salut des gens. Bien sûr, j'espère qu'on a à cœur le salut des gens. Mais plus que tout, on témoigne pour lui. On témoigne pour lui. Ça, c'est la plus grande raison. Pour le Fils de Dieu qui est devant le barreau. Alors, quelle sorte de personne es-tu? Est-ce que tu amènes l'Évangile aux autres? Ou es-tu en train, une de ces personnes à qui on aurait besoin d'amener l'Évangile? Le but de recevoir l'Esprit, c'est qu'on participe dans la tâche d'amener l'Évangile au monde entier. Oui, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Es-tu capable de faire ça? Bien, tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas être partout. Mais tu as besoin de comprendre que le champ, ce n'est pas le Québec. Le champ, ce n'est pas l'Espagne. Le champ, ce n'est pas le Honduras. Le champ, c'est le monde. Évidemment, tu es au Québec, c'est la première responsabilité, c'est sûr. Mais tu dois avoir à cœur le monde entier. Il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui parlent de Jésus-Christ et ceux qui doivent entendre de Jésus-Christ. Une petite histoire cocasse, c'est une histoire inventée, là, ça n'a pas eu lieu. On parle d'une réunion missionnaire, okay? Une réunion au sujet des missions, réunion d'église. Et là, ils allaient prendre une offrande pour les missions. Les placeurs commencent à prendre les offrandes, mais il y a un homme un peu baveux là-dedans, il dit, je crois pas à ça, les missions. Oui, le placeur, qui a déjà ramassé pas mal d'argent, il s'approche de lui, il dit, bien, servez-vous, il dit, c'est pour les perdus. Mais c'est ça. Dieu veut que tous entendent. Dieu veut pas que personne se perde. Hein? Dieu veut que tous entendent.
Et puis, il y a des gens, des fois, qui disent, des fois, les chrétiens disent, oui, mais c'est injuste que Dieu juge les gens qui n'ont jamais entendu. C'est-tu Dieu qui est injuste? Ou c'est-tu l'Église qui a été appelée à aller vers eux autres qui est injuste? Nous, comme croyants, nous sommes injustes, n'est-ce pas? Les missions internationales, les missions interculturelles dans ton pays, à l'intérieur de ton pays, sont ton affaire aussi. Okay? On n'a pas besoin d'aller loin là, pour atteindre d'autres peuples différents. Vous savez qu'autrefois, il y a 20, 30, 40 ans, on priait pour les pays musulmans. Oh Seigneur, ouvre des portes parce que c'est tellement difficile d'aller là. On ne peut pas juste aller là, commencer à prêcher l'Évangile. Ouvre des portes, Seigneur, pour que ces gens-là puissent entendre l'Évangile. On priait avec ferveur. Et là, dans les années 2000, Dieu commence à envoyer un paquet de musulmans par ici. Hein? Il y en a avec des voiles, il y en a avec sans voile, il y en a avec toutes sortes de manières. Il y en a avec des visages très foncés puis différents, puis d'autres qui ont l'air exactement comme nous autres. Mais quelle est notre réaction? Oh Seigneur, il dit, on est en train de se faire envahir par des musulmans, non! Renvoie-les, Seigneur! Mais Seigneur, il dit, écoute, il dit, je vous avais prié que je vous ouvre des portes pour pouvoir apporter l'Évangile aux musulmans. Et vous ne pouvez pas aller là, ça veut dire que je vous les ai emmenés ici. C'est ça la chose. Je prends les musulmans comme exemple, hein, du n'importe quoi, là, tu sais. Mais c'est ça la chose, c'est que Dieu nous a donné une opportunité extraordinaire qu'on n'a jamais eue dans les siècles passés. C'est incroyable. Merci Seigneur pour chaque hindou, chaque musulman, chaque bouddhiste et chaque athée qui vivent proche de chez nous. Merci Seigneur pour les 2 lesbiennes qui vivent dans la maison à côté et les 2 gays qui vivent dans la maison à l'autre bord. Merci Seigneur. Parce que je peux être un exemple de Jésus pour eux, d'amour. Et puis je peux, à un moment donné, les rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie, sans les juger. Le Seigneur nous a appelés au monde entier. Tu n'as pas besoin d'aller loin pour trouver un champ missionnaire, comme j'ai dit, dans ta ville, ton voisinage. Tu peux rencontrer des gens qui ont besoin de l'Évangile. En part de ça, il y a aussi des gens qui ne sont pas très différents de toi, là, dans leur manière d'être et tout. Et en même temps, tu as une responsabilité pour le champ missionnaire qui est le monde, de prier, donner. Étant prêt à aller toi-même si le Seigneur t'appelle à aller. La grande majorité, Dieu n'appelle pas à aller ailleurs, parce qu'il y a besoin de vous autres ici. Mais si le Seigneur t'appelle à aller aussi, d'être prêt à y aller. N'est-ce pas? Et c'est dans ce but-là, mon frère et sœur, que tu as reçu le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.